Yeah, yeah. Sí, Non, bonjour, bonsoir. Merci à toutes les personnes présentes ce soir à la première assemblée générale du FCSP. C'est super de vous avoir ici et merci beaucoup pour votre soutien et votre présence. Merci aussi à tout le monde toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou sur mon site internet. C'est vrai que ces temps, je suis pas vraiment présent en Suisse, alors c'est un peu difficile d'être là physiquement, mais j'essaie de faire au mieux pour vous retransmettre mes aventures de début de saison et mes aventures colombiennes, de ma nouvelle vie ici en Colombie. Non, je vais commencer par un petit résumé de mon début de saison. Là, ça fait maintenant presque 10 semaines que je me suis remis de l'opération de mon coude et que j'ai repris l'entraînement avec 8 semaines de préparation avant mon premier gros objectif qui était la, la, la course, la plus grande course jamais organisée ici en Colombie, l'Oro y Pass. Une course 2.0, c'est que de niveau international où j'étais confronté aux plus grands coureurs colombiens du moment et certaines des plus grandes équipes du monde telles que Movistar ou le Team Sky de Sergio Henao ou de Nairo Quintana. Tout s'est bien passé. C'était un peu difficile pour moi de me mettre en évidence parce qu'il y avait trois étapes de haute montagne et arriver au sommet et trois étapes de sprint. C'est pourquoi j'ai décidé de me glisser dans les échappées et de tenter ma chance de loin parce que j'avais pas vraiment d'autre option et je me suis glissé dans deux échappées qui étaient dangereuses où on s'est fait reprendre seulement dans le final assez proche des arrivées. Alors je peux me montrer que satisfait de ça et à titre personnel de mon niveau de forme et surtout de cette expérience incroyable de courir ici en Colombie où c'est que rarement j'ai vu autant de monde au bord des routes et les fans sont vraiment super. C'est un super pays. La passion du cyclisme est énorme ici. Non, ensuite, ce que je voudrais dire, c'est aussi un petit mot pour la suite des aventures. Là, mes parents sont venus me visiter pendant 2 semaines. Ils étaient présents sur la course ici et c'est pour ça que la semaine passée, j'ai pu profiter de quelques jours de vacances avec eux. On a été sur une petite île colombienne ici à San Andrés, profiter un peu de la mer et de me reposer avant d'attaquer la, la suite. La suite, c'est le Tour de Taïwan qui aura lieu du 11 au 15 mars prochain. On va se déplacer assez rapidement là-bas pour encaisser le décalage horaire et pour arriver au meilleur niveau là-bas parce que c'est vraiment un de mes objectifs cette saison. J'y ai couru l'année passée, je me suis rendu compte que je pouvais essayer de jouer le classement général sur cette épreuve et je vais essayer d'arriver là-bas avec le meilleur état de forme possible. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que je vais revenir ici pour 2 semaines plus ou moins avant de retourner en Thaïlande. On a la troisième course par étape de cette année, aussi très très exotique. Une nouvelle course auquel on va participer, le Tour Thaïlande, c'est aussi de même niveau, que les trois courses sont de même niveau international de haut niveau. Et ça sera aussi clairement un objectif pour moi avec des parcours vallonnés qui devraient me convenir. Ensuite, je peux pas trop m'avancer pour l'instant. J'aimerais être présent au Grand Prix Vallotton qui aura lieu 2 jours après le Tour de Thaïlande, comme je l'avais fait l'année passée après Taïwan. Ça avait plutôt bien marché, même si j'avais pas pu lever les bras à domicile. Mais je vais vous passer la confirmation de ma présence ou non dans les prochaines semaines pour le Grand Prix Vallotton qui aura lieu tout début avril. Mais je vais tout faire pour être là. C'est la seule chose qui pourrait me faire manquer le rendez-vous, c'est des courses aux États-Unis qui pourraient s'ajouter avec mon équipe. Alors ça, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai présent au championnat suisse à la fin du mois de juin et que c'est vraiment un appel aux supporters pour ce jour-là. J'espère qu'on va réussir à coordonner avec les fans clubs des autres coureurs valaisans pour avoir un maximum de public ce jour-là. Et, et non, il y aura aussi, ben, comme l'année passée, on va organiser la balade, la fameuse balade qui a eu pas mal de succès l'année passée, qui aura lieu aussi à la même période, je crois, le 23 septembre, à la fin du mois de septembre, en fin de saison,
profiter des couleurs automnales et des produits, des produits de fin d'année aussi. Et, et encore une fois, le souper de soutien qui aura aussi lieu cette année. En tout cas, un grand merci pour votre soutien durant la première année d'existence du Fans Club. Grâce à vous, je peux me permettre de continuer de vivre mes rêves, de continuer de pouvoir voyager, de vivre de ma passion. Et vraiment, c'est aussi pour vous que je pédale, parce que c'est grâce à vous si je peux faire tout ça. Et du fond du cœur, merci pour ça. En espérant que je puisse que mes petits résumés, mes histoires sur mes réseaux sociaux puissent vous vendre un peu du rêve et je sais pas comment vous dire, mais pour que puisse oui, vous vendre un peu de rêve. Et je tenais aussi à remercier Johan Chop, mon ancien coéquipier, même si ça a été assez bref chez Yann, pour le soutien matériel. Grâce à lui, j'ai une super paire de roues carbone pour la course, et essentiellement ce sera pour les courses que je vais participer de mon plein gré, et qui seront hors programme de l'équipe. Mais du fond du cœur, merci pour ça. J'espère qu'elles pourront m'amener quelques succès. Et l'idée pour cette saison, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir commencer à voler vraiment de mes propres ailes et de ne pas avoir à travailler toute la saison pour un coureur, même si je l'ai fait avec grand plaisir comme Edwin Navila l'année passée, mais de pouvoir essayer de viser des classements généraux, de viser des victoires d'étape et de lever les bras le plus rapidement en cette année 2018. Alors, du fond du cœur, merci beaucoup, merci pour votre présence et à tout bientôt.